Et si vous vous débarrassiez de vos étiquettes en tout genre, vraiment en tout genre? Parce que je vous parle souvent d'ouvrir le champ des possibles, mais partout où vous avez une étiquette, eh bien, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Partout où vous êtes enfermé dans cette étiquette. Donc le premier travail, ça va être, de les identifier. Ben là, vous pouvez demander à votre ange gardien de vous aider, là encore, à identifier toutes vos étiquettes parce que bien souvent, on s'en rend plus compte, on est tellement habitué. Alors, il y a celles qu'on se colle nous et puis il y a celles que les autres nous collent. Donc s'arranger, pour se débarrasser de tout ça et n'être plus qu'un prénom. Quelque part qu'un prénom, oui, même pas votre nom de famille parce que c'est vous êtes enfermé dans cette famille. Vous êtes vous là. C'est la raison pour laquelle aussi, ce qui me vient là à l'instant, c'est la raison pour laquelle aussi, beaucoup de personnes, ont changé de prénom pour se désidentifier, dont moi, j'en fais partie, c'est ce qu'on m'a demandé de faire, pour se désidentifier, de leur passé, de cette étiquette en fait d'un schéma familial. Ça veut pas dire qu'après on va pas revenir, mais toujours pareil avec une conscience différente. Mais vraiment pour, se désidentifier de ce qu'on était avant et avancer, vers autre chose de plus grand. Donc les étiquettes, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Pour vous donner une idée. Alors, ben voilà, on vient d'en donner une. Ça peut être, par exemple, par rapport à ce que vous mangez et c'est de pire en pire parce que dans la société, on en rajoute de plus en plus. Avant, tu étais omnivore ou végétarien. Après, il y a eu vegan et maintenant, il y en a, je sais même pas quoi, je sais juste qu'il y en a plein. Et tu manges pas de ci, tu manges pas de ça et gna 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 et du coup, on te colle une étiquette là-dessus. Est-ce que vous êtes ça ou ça? Moi, quand on me demande si je suis végétarienne, je réponds genre: «Je suis ce que je mange». Et puis, voilà et pour moi, c'est important, je mange ce que je veux, en fait. J'ai pas envie de manger de viande, j'ai pas envie, mais peut-être qu'un jour j'ai envie de le faire et j'ai pas envie d'être enfermée dans le truc. Parce que d'autant plus que, alors, soit vous êtes super honnête, moi c'est ce que je suis et si je dis à quelqu'un que je suis végétarienne, par exemple, hein, et qu'on va et qu'un jour j'ai envie de manger de la viande ou du poisson ou quoi, et qu'on me voit faire ça, je vais super, me sentir mal. Je vais même pas le faire, parce que j'ai dit que j'étais ça. Donc je me suis enfermée là-dedans et d'autres personnes, à contrario, elles vont être, malhonnêtes, elles vont, avec elles-mêmes, hein, parce que finalement les autres on s'en fout, hein, mais elles vont mentir sur le truc et en fait, elles vont se plonger, peut-être, sûrement, pas tout le monde, mais il y a quand même d'abord c'est de l'ombre, du moment où il y a mensonge, il y a pas de vérité, c'est de l'ombre. Elles risquent de culpabiliser parce qu'elles ont pas raconté la vérité. Elles sont ça et elles mangent ça, elles sont pas ça et elles mangent pas. Enfin bref, je sais même pas, ça peut être vaste. Donc ça peut être ça. Ça peut être enfermé dans, bah, je suis la sœur de machin, la mère de ci, la femme de ça ou le mari, hein, peu importe, hein, la mère de cet enfant, pardon pour le ça. Ça peut être ça aussi. Vous êtes bien plus que la mère de ou alors ça peut être ça peut être vous qui vous enfermez là-dedans. Pensez à, je bégaye là. Hem Pensez dites-vous, si quelqu'un vous demande qui vous êtes, qu'est-ce que vous allez répondre? Et si des personnes autour de vous ont tendance à vous présenter, par exemple, votre sœur en disant: «Bah, c'est ma sœur» et du coup, bah, toutes les personnes vont après vous définir par: «C'est la sœur d'une telle», mais c'est plus vous. Ça peut être au niveau, des thérapeutes, par exemple, qui rajoutent des trucs sur les cartes de visite et talala, on s'y retrouve même plus. Alors que dans l'absolu alors je dis bien dans l'absolu, on n'y est pas encore. C'est compliqué parce que tout le monde n'est pas encore comme ça, donc ça c'est difficile pour les gens de d'aller, se présenter comme juste un prénom. Si moi je dis: «Je suis Mahalia» sur ma carte de visite, d'ailleurs, il y a à peu près que ça, «Je suis Mahalia», OK, et les personnes vont aller voir Mahalia parce qu'elle sait faire ci, parce que je sens que ça va être la bonne personne, parce que voilà, pour eux
parce qu'elles ont envie de voir Mahalia et personne d'autre. Si, je suis enfermée je suis, acupuncteur et que en fait, j'ai aussi la faculté, de magnétiser ou quoi, mais j'ai marqué que j'étais acupuncteur, donc je vais pas faire ça ou vous voyez, en fait, voilà, je donne des exemples, ils sont un peu tirés peut-être par les cheveux, mais le principe, c'est ça. Donc cherchez toutes les étiquettes dans lesquelles vous êtes enfermé, comme le collègue de travail ou votre métier, heu, ou la personne qui a fait une dépression il y a tant d'années ou qui a eu un accident ou qui a eu un cancer et qui s'en est sorti, ou alors, le fumeur aussi, c'est pareil, moi j'ai arrêté de fumer, j'ai fumé pendant des années. Quand j'ai arrêté de fumer, je n'ai jamais, jamais dit à quelqu'un qui ne me connaissaient pas, avant j'étais fumeuse ou quoi. Parce que quand tu fais ça, tu restes dedans et l'autre il va te parler, te demander ses expériences et gna 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 et tu es resté enfermé dedans. Moi, je ne fume pas. Donc voilà, on me demande rien de plus, c'est tout, c'est comme ça. Vous voyez comment ça marche? Donc si vous voulez ouvrir le champ des possibles, eh ben, commencez déjà par vous enlever toutes vos étiquettes du dos et avancez comme l'être unique que vous êtes. Vous le dites bien souvent, vous êtes un être unique. Eh ben, prouvez-le. Avancez comme l'être unique que vous êtes. Allez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de demander l'aide de votre ange gardien. Ciao, ciao.